Voilà, donc en fait, nous sommes là dans le cadre d'un projet que nous avons initié en partenariat avec la coopération française, ICBL et aussi notre partenaire Gender and Mind Action, une association qui est basée à Genève. Donc nous avons décidé de revenir sur cette question des genres, parce que non seulement nous le connaissons, le genre aujourd'hui est un concept qui est d'actualité, mais aussi cette fois-ci c'est de reprendre le genre dans l'action anti-mine. Pourquoi les gens dans l'action anti-mine? Parce que nous pensons qu'il est important aujourd'hui que dans tout ce que nous faisons, qu'il est important de prendre en compte le genre pour pouvoir ne pas laisser en rade une certaine une catégorie de tel ou tel dans le cadre de la prise en charge, ou bien dans le cadre en tout cas d'élaboration des programmes allant dans le sens de la lutte anti-mine. Bon, les critères, en fait, on s'est basé juste sur les acteurs de la lutte anti-mine en Casamance. Parce qu'il est important, dans chaque structure, ils élaborent des programmes, ils mettent des actions en faveur des victimes de mines, ou bien en tout cas des communautés qui sont affectées. Et par rapport à cela, nous pensons que le genre peut permettre même à l'identification même de certaines priorités allant dans le sens de la prise en compte dans l'action anti-mine. Par exemple, si nous prenons le déminage, si on met le genre au devant, ça peut permettre même de dégager les priorités. Parce que les priorités, les hommes, ils peuvent te dire que ce qui est priorité, c'est de dégager, c'est de déminer les pistes là où les hommes, ils mettent beaucoup plus d'activités. Les femmes aussi peuvent dire que la priorité pour elles, c'est de déminer là où elles mènent les activités. Donc c'est pour cela que nous pensons qu'il est utile au moins de convoquer tous les acteurs de la lutte anti-mine pour au moins les initier, les renforcer beaucoup plus de leurs capacités afin qu'ils puissent prendre en compte les genres dans les activités qu'ils mènent en le sens de la lutte anti-mine. Bon, la prochaine étape, en fait, c'est d'organiser un panel qui est libre à tout le monde, que les gens viennent au moins pour que l'on puisse échanger de façon large sur les acquis et aussi les limites de l'assistance aux victimes. Parce que nous avons constaté que parmi toutes les autres composantes qui sont en train d'être faites, telles que l'éducation au risque, il y a eu quand même des résultats. Il y a eu une baisse par rapport aux accidents de mines. Mais malgré tout aussi les actions qui sont en train d'être faites dans le cadre de l'assistance aux victimes, il y a toujours des manquements, il y a toujours des limites. Donc c'est pour cela que nous avons pensé au moins de regrouper les acteurs encore, en compagnie aussi des autres experts tels que les Alioune, l'ARADO, Amnesty International, le CNAMS, et tout le monde, et tous les acteurs qui sont en train de faire des actions en faveur des victimes de mines, pour que l'on puisse discuter. Et peut-être en pensant dans les discussions là, on peut aussi éviter certains doublons, ou bien dans le cadre de la discussion, on peut voir ce que l'on peut faire vis-à-vis de la prise en charge des victimes de mines. Ok, merci.